Cette semaine, on va parler de plusieurs petits sujets. Le premier sujet, c'est celui du drama sur Mademoiselle Soso et du coup l'utilisation de l'IA. Je vais vous donner mon avis là-dessus très brièvement. Après, on va parler des tickets Japan Expo parce qu'apparemment cette année, il y a un pass à 1000 balles. Voilà, donner mon petit avis là-dessus. Et puis, on va juste finir sur deux mangas où j'ai deux trois anecdotes à raconter qui m'ont fait un petit peu rire. C'est y part. Yo les furios, c'est Léon Brando. Du coup, on commence tout de suite avec le drama sur Mademoiselle Soso. Déjà, Mademoiselle Soso, je m'en fous pas mal. En fait, je la connais pas plus que ça. J'ai la chance d'apparaître au début d'une de ses vidéos. Mais concrètement, je regarde pas vraiment son contenu. J'ai vu 3 vidéos sur l'ensemble de sa chaîne. Je sais qu'elle est détestée par une grosse partie d'Akomi Manga. Peut-être à juste titre, peut-être pas. J'ai pas suivi tous les dramas. Mais cette fois-ci, elle se fait épingler pour l'utilisation de l'IA pour sa miniature. Alors, je comprends les arguments que les gens sont mis en avant. Le fait, c'est qu'elle est dans le milieu du manga, donc le milieu de l'art, et utiliser de l'IA générative d'images, ça le fait pas, j'entends. Il y a Hayao Miyazaki dessus qui lui est complètement contre l'IA. Ok, ça le fait pas trop, mais j'ai envie de dire, on s'en bat, pour ma part, je m'en s'en bats vraiment les couilles. Payer un mini artiste, si son niveau là lui suffit, bah voilà. Après oui, elle aurait pu faire sur Photoshop elle-même, je pense. C'est pas très compliqué au vu de ce qu'elle a décidé de faire, ça lui aurait pris 30 minutes. Et si elle n'a pas les compétences pour, 1 heure en plus sur YouTube à regarder des tutos, et c'est largement faisable. En plus, ça sera vite la vie de savoir faire ça. Globalement, je comprends pas pourquoi un tel acharnement. Je veux dire, le post qu'elle a, il a fait 4 ou 5 millions de vues. Et les 3 quarts des citations et des messages, c'est assez violent, et concernant uniquement ce truc-là. Après, bon, elle s'est défendue, la défense était un peu nulle en disant qu'elle a pas 500 € à sortir pour chaque miniature, mais il y a des mini-artistes qui coûtent bien moins cher que ça. Mais globalement, je trouve que, bref, on s'en bat un peu les couilles. Le contenu de la vidéo est plus intéressant, et c'est pas comme si elle a fait un manga par IA ou ce genre de choses. En vrai, voilà, je vais juste donc donner mon avis qui est un petit peu genre bas les couilles. J'ai vu qu'un viewer s'est fait épingler aussi, il a pris un peu sa défense parce qu'il utilise l'IA pour certaines de ses miniatures. Ce que les gens savent pas, parce qu'il s'est fait justement assez épingler, c'est qu'il a un Mini Maker également qui paye pour faire certaines miniatures, notamment celle où je suis avec lui. Et voilà, donc quand il a les moyens et que la vidéo il se dit qu'il faut payer quelqu'un, il prend le temps de payer quelqu'un, et puis sinon, il le fait lui-même à sa sauce. En vrai, moi je trouve qu'on s'en bat les couilles à ce niveau-là, je veux dire, c'est pas comme si avant il payait, enfin pour le cas de lui, voilà, il paye quelqu'un à côté, mais elle, c'est pas comme si avant elle payait quelqu'un, puis là, je le fous au chômage parce que je vais tout faire avec, je sais pas, ChatGPT. J'ai trouvé ça un peu lunaire. Voilà mon avis. De toute façon, je trouve qu'il y a un dosage avec l'IA et il faut un dosage aussi avec Mademoiselle Soso. Là, vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent au tournant pour lui tomber dessus et là, je trouve que bon, le drama est pas mérité, en tout cas pas dans cette ampleur-là. Une remarque, oui, mais ça s'arrête là, je trouve. Bref, on va passer du coup au ticket Japan Expo à 1000 balles. Écoutez, on vit dans un monde où il y a de plus en plus d'ultra riches, donc je comprends. En vrai, ils auraient fait un truc à 20 000 balles avec je sais pas quoi. Il y a des gens qui peuvent se permettre, et puis pour lesquels ça revient à aller acheter un café le matin. Enfin, je veux dire, on est dans un monde où il y a une différence entre les ultra riches et le reste de la population qui est énorme, et les ultra riches ont vraiment de quoi dépenser des fortunes. Et forcément, dans les gens qui sont très riches, il y en a forcément qui aiment les mangas, et du coup, sortir 1000 balles pour avoir moins de prise de tête sur place, si ça revient à une bouchée de pain pour eux, je comprends. Je comprends que ça existe, ça fait chier parce que c'est de nouveau en fait les gens qui ont plus de thunes qui ont accès à plus de choses et je trouve ça en soi nul, vraiment. Après moi, les conventions, je suis pas fan, Japan Expo, je suis allé une fois et puis je suis pas fan non plus, je fais plus de polymanga parce que c'est en Suisse, mais voilà, moi j'attends que ces trucs-là ils aient un downfall, je trouve que c'est surcoté de fou. En dehors des interviews, des certaines séances où il y a des artistes qui parlent, et le fait de voir ses potes, qui est un truc bien, tout le reste, vous pouvez l'avoir à l'année sur internet. Je trouve que, voilà, aller à Japan Expo, ça pour un manga en avant-première, il va sortir après, donc voilà. Les stands qui font des goodies exceptionnels, que pour les gens qui sont sur place, je trouve que c'est nul, parce que ça laisse une partie de leurs fans qui peuvent pas se déplacer, parce que c'est centré assez éloigné de côté. Je trouve ça bof. Les séances de dédicaces, j'en parlerai une fois dans une vidéo dédiée. Mais globalement, je suis pas très fan de se dire qu'il faut attendre longtemps pour un mec qui va te faire un truc souvent un petit peu à la chaîne. Il manque quelque chose là-dedans, ça manque un peu d'âme pour ma part. Donc bref, j'aimerais bien une sorte de chute gentiment de ces événements qui ont pris un peu trop d'ampleur, je trouve, en mon sens. Et voilà, donc billet à 1000 balles, je comprends que ça existe. Mais de nouveau, je trouve ça pénible de voir en fait que plus t'as de la thune, plus t'as accès à de choses. Je veux pas un truc communiste non plus, mais juste parfois un peu plus de bon sens. Et voilà, mais je comprends, à leur place, je ferais pareil. Si tu peux engranger plus de thunes parce qu'il y a des gens qui sont là et prêts à claquer,
tu prends, tu prends. Bref, voilà, c'était tout. On va partir sur les sujets un peu plus légers. La partie 3 de taf est sortie, je suis très content. J'ai pu lire ça en français, ça faisait longtemps que j'attendais. Et je suis ravi, mais je vais vous montrer un petit truc qui m'a fait marrer. Voilà. J'ai la première page, la page couleur, à l'envers. Comment ça s'explique? Je pense tout simplement, vu que la page couleur, elle n'est pas sur le même papier, elle est imprimée ailleurs, et avant de relier les livres, ils doivent les poser dessus. Quelqu'un l'a posé à l'envers. Voilà, ça arrive, c'est pas très grave. Mais moi, en imprimerie, en tant qu'imprimeur, ça m'est déjà arrivé des soucis du genre, et c'est parce que j'ai un patron qui se balade dans la boîte pour faire visiter aux clients très souvent. Et regardez, on a imprimé ci, on a fait ça, et quand il me prend des objets qu'on a imprimés, il les remet n'importe comment, et des fois il les met sur le bon tas, mais à l'envers. Et du coup, genre à la coupe ou à la reliure, je fais pas gaffe et je fais le job faux parce qu'on m'a retourné la première page. Maintenant j'ai pris le réflexe de regarder. Mais quand j'ai vu ça, bah ça m'a fait sourire. Je me suis dit putain, ça arrive pas que chez nous. Et Kirin, tome 7, c'est un miracle, hein. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la pire édition française qui existe à l'heure actuelle, je pense, sur plein de choses. Le nom de l'auteur figurait pas sur le premier tome, le dos du livre, les éléments ont changé d'auteur plusieurs fois. Vraiment, c'est une pépite, les onomatopées sont très mal faites, tout était bancal. Et puis les traducteurs ont changé plusieurs fois, et je soupçonne qu'ils travaillent avec Google Trad pour une partie des traductions. Ce tome 7, donc par miracle, il est sorti. J'ai arrêté les mangas pour moins que ça. Là, c'est mon plaisir maso, vraiment, d'aller jusqu'au bout, de voir jusqu'où ça va aller. Et ça m'a fait assez rire parce que au Japon, quand tu interpelles quelqu'un, le mot le plus commun utilisé, c'est oi. C'est oi, ça veut dire et, ou toi, ou vous voyez un petit peu, c'est une interpellation de quelqu'un, une interjection pour interpeller quelqu'un. Dans les mangas, c'est traduit par et ou toi, ou même des fois, ça peut être même ça va quand tu as quelqu'un qui est par terre et tu fais oi, tu vois. Voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, là, ben, ils sont pas traduits. Du coup, en fait, les personnages, plusieurs fois, ils sont là, oi, oi, et ça fait, c'est trop bizarre, c'est trop marrant. Suivant les bulles, on dirait qu'il y a un mec avec eux qui s'appelle oi, quoi. Voilà, ça m'a fait rire. Je vous dis, pire édition, malgré tout, le manga est très bon. On en parlera une fois quand la série soit finie, on va faire un récapitulatif de pourquoi c'est une mauvaise édition. Bref, c'était tout pour moi ce dimanche. Prenez soin de vous, bon dimanche. Prenez-vous pas trop la tête pour les miniatures en IA. Il y a beaucoup d'autres choses plus graves avec l'IA générative d'images. Je pense qu'une miniature de Mademoiselle Soso, même si vous l'attendez au tournant, je pense que on s'en bat un peu les couilles. En tout cas, je m'en bats les couilles. Et Japan Expo, ceux qui y vont, bah, profitez bien l'année prochaine. On se verra sûrement pas, il y a très peu de chances que j'aille de nouveau en convention. Il faudrait vraiment que je dois voir quelqu'un absolument, que ce soit la manière la plus simple de voir la personne. Merci de m'avoir écouté. Allez, des bisous, à plus.